entre les RH et le collaborateur et le manager. Ça touche aussi l'entreprise de manière de manière systémique. Christophe, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur justement les accompagnements qui sont proposés dans le cadre de Valley Work, par exemple, sur du coaching professionnel pour accompagner les entreprises sur ces sujets? D'accord. Alors, concernant Valley Work, on a créé en fait un outil au sein de cette société qui accompagne les entreprises, justement. Alors, ce qu'on appelle les signaux faibles, alors attention, il ne faut pas le prendre d'un point de vue personnel, hein, c'est effectivement des personnes qui vivent des choses difficiles dans l'entreprise, mais c'est aussi des collaborateurs, des RH, des responsables qui font face justement à des personnes qui ont vécu des traumatismes et des choses difficiles et qui ne savent pas accompagner ces collaborateurs. Et donc pour nous, l'idée, c'est de rentrer dans ces entreprises et de les aider, de les accompagner justement à pouvoir faire face à ces problématiques, parce que c'est extrêmement difficile en fait. Ce que tu amènes, Karine, c'est important ce que tu as dit, et en même temps c'est extrêmement difficile et c'est humainement difficile. Une personne qui n'a pas vécu la maladie, qui n'a pas vécu ce que les personnes ont traversé, c'est extrêmement difficile de comprendre ça, de comprendre que la personne elle est différente, que toutes ces choses-là sont extrêmement difficiles à comprendre, et donc ça nécessite effectivement d'être accompagné. Alors, Valley qui amène de la sensibilisation, donc c'est sensibiliser les équipes, les RH et les dirigeants aussi, sur ces problématiques-là, justement pour qu'ils comprennent que la personne, c'est pas l'objet, quoi. Donc, on la balle pas un peu dans tous les sens, on essaie de faire comme on peut, mais finalement, ça marche pas. L'idée, c'est d'avoir un vrai process d'accompagnement pour aider la personne à réintégrer son poste, ou en tout cas se sentir bien dans sa décision, parce qu'elle n'est pas obligée de rester, bien évidemment. Elle peut aussi considérer que c'est plus sa place et qu'elle peut aller sur autre chose. Donc, c'est aussi de pouvoir accompagner d'un côté comme de l'autre, d'accompagner des personnes avant de passer. Alors c'est vrai que l'accompagnement qu'on menait avec Esmeralda depuis toutes ces années, c'est d'accompagner les gens. Ce qui nous importait pour nous, c'était vraiment les gens, les personnes, c'est très important pour nous. Donc c'est passé par le bas. Et on s'est rendu compte que passer par le haut, c'est très important aussi. Les entreprises ont besoin d'être accompagnées, parce que le collaborateur qui retourne dans sa boîte et qui se fait massacrer derrière, c'est pas OK, quoi. Donc pour nous, c'était important aussi de pouvoir amener une réponse au niveau des entreprises. Voilà, donc on fait ça maintenant depuis quelques années, on essaye vraiment d'accompagner les collaborateurs aussi. Notamment au travers de politiques RH, d'accompagnement à la construction aussi d'une politique RH, handicap invisible, etc. Je voudrais juste ajouter une chose, parce que c'est vrai qu'on n'est pas nécessairement formé, équipe RH, comment gérer ces situations. Et du coup, ce que je sais, c'est que les équipes RH ont tendance à s'orienter vers la médecine du travail pour trouver un minimum d'accompagnement. Or, même la médecine du travail n'est pas en capacité de ni accompagner les employeurs,